Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous sport de la semaine. Comme d'habitude, on part ensemble pour 10 minutes de sport local avec au programme du rugby, de la natation, du football américain ou encore du twirling. Mais on débute avec du volley et cette nouvelle désillusion pour le CVB 52. Samedi soir, les hommes de Silvano Prandi se sont inclinés 3-7-2 sur le parquet de Saint-Nazaire. Un match pourtant accroché où les Chaummontais ont montré un visage plus combatif qu'en début de saison. Menés 2 manches à 1, ils sont revenus dans la partie avant de céder au tie-break. Ce revers leur permet tout de même de prendre leur premier point de la saison. Mais au classement, Léo Marnay reste bon dernier avec un seul petit point en 5 journées. Le CVB va devoir vite se reprendre avant la réception de Nice samedi prochain à Palestra. On passe au rugby et cette fois, c'est une très belle victoire pour le club Ovalie de Saint-Dizier qui s'est imposé hier 35-3 face au club Rugby Club de Toulois. Une rencontre dominée du début à la fin par les Bragards qui ont su imposer leur rythme dès les premières minutes. Solides en conquête et réalistes sur chaque occasion, ils signent là leur 3e succès de la saison. Le coach Guillaume Pagès est revenu sur la prestation de ses joueurs et sur le début de saison du club. Écoutez. Le score ne reflète pas le match, ils sont largement à notre niveau et on a juste réussi à marquer au moment où eux n'ont pas réussi, c'est tout. Mais non, le niveau est quasi le même, pas si facile. Là, en fait, c'est donner de l'expérience à tous ces joueurs qui arrivent. Voilà, c'est continuer, on a un projet sur 2 ans, là on les stabilise, on veut monter l'année prochaine. Donc continuer à les faire jouer, à venir travailler à l'entraînement. Puis voilà, tranquille comme les assiettes chinoises, quoi. Quelques compétences à travailler, toujours en continu et faire monter les compétences. Et en plus, l'ambiance est là. Donc à chaque fois à chaque semaine, il y a des nouveaux et la qualité et la quantité arrivent, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment l'aboutissement. Au classement, Saint-Dizier reste sur le podium à la 3e place avec 20 points avant un déplacement important du côté du bassin de Longwy pour la prochaine journée. Direction maintenant Chevillon pour une soirée de handball pleine de tension, c'est le mot. Ce samedi, les locaux accueillaient Hochfelden pour le compte de la 6e journée du championnat. Un match indécis jusqu'au bout où les deux équipes se sont rendues coup pour coup et où tout s'est joué dans les dernières secondes. Une fin de match folle à revivre en images. C'était un match important pour la suite du championnat. Ce samedi 8 novembre, Chevillon recevait Hochfelden pour le compte de la 6e journée de pré-nationale et les locaux entrent parfaitement dans leur match. Dès les premières minutes, les hommes de Jean-Christophe Renard imposent leur rythme. Solides en défense, efficaces en transition, ils font tout ce qu'il faut pour prendre les devants. Mais Hochfelden ne lâche rien. Bien en place, les Barinois recollent peu à peu au score. Le second acte tourne à la bataille, chaque possession compte, chaque arrêt de gardien pèse lourd. Pendant 10 minutes, plus rien ne se passe, les défenses prennent le dessus et le score reste figé. Et à l'approche du buzzer, Hochfelden trouve enfin la faille et repasse devant, 22-21. On pense le match plié, mais sur l'ultime possession, Chevillon arrache l'impossible. Un dernier tir au buzzer et le gymnase explose. Victoire 23-22, au bout du suspense, au bout de l'effort. Je vais déjà retenir les 3 points et je vais retenir un état d'esprit de l'équipe qui mérite grandement la victoire parce qu'on est allé la chercher et je peux les féliciter tous, le groupe, les 12 joueurs, je les félicite. Ils nous ont embêtés jusqu'à la fin, on n'arrivait plus à trouver de solution, on était un petit peu dans le dur. Et physiquement, on était quand même présents et après, c'est des petites erreurs tactiques, un petit peu de justesse qui manquait sur la petite passe, la dernière petite passe qui permet le décalage et un but facile. Mais par contre, je veux féliciter l'équipe adverse qui a mis une intensité défensive qui nous a vraiment gênés et surtout sur les 10 dernières minutes, c'est pour ça qu'on a été gêné en attaque. Grâce à ce succès, Chevillon grimpe à la 4e place au classement et revient à hauteur de Nancy 2e avec 14 points. Prochain rendez-vous important, un déplacement à Épernay le 22 novembre prochain pour tenter de prendre à nouveau des places au classement. On file à présent dans les bassins où le Bragard Robin Diliès a brillé lors des championnats de France militaires disputés vendredi dernier. Le nageur s'est offert le titre de champion de France militaire du 50 mètres nage libre avec un chrono de 23 secondes et 98 centièmes. Avec en plus de cela la médaille d'argent sur le 100 mètres nage libre en 52 secondes et 32 centièmes. 2 performances remarquables qui confirment sa belle forme du moment et une nouvelle ligne de prestige à son palmarès. En football, changement de cap du côté du Bar Football Club. Le club meusien a annoncé cette semaine le départ de son entraîneur Rudy Marchal, arrivé en avril dernier. En cause, les résultats difficiles enregistrés depuis le début de la saison. Pour lui succéder, le club a fait confiance à un visage bien connu du football local,
Tariq Soufi qui prendra en charge le groupe senior dès ce week-end. Actuellement bon dernier de Régional 2. L'objectif est clair, assurer le maintien et relancer la dynamique en championnat. Place maintenant à notre portrait de la semaine. On prend la direction de Saint-Dizier pour rencontrer une jeune fille pleine de talent et de passion. Elle s'appelle Lalia, elle a 10 ans et elle pratique le twirling bâton, un sport qui allie grâce, coordination et performance. Travailleuse, souriante et déjà reconnue dans sa discipline, elle vient tout juste d'être sélectionnée parmi les 10 meilleures espoirs françaises de sa catégorie. Portrait d'une petite bragarde bien destinée à tourner son bâton vers les sommets. Concentrée, légère, elle enchaîne les figures avec précision. Chaque pas, chaque geste semble raconter une histoire. Dans sa bulle, Lalia ne compte plus le temps. À travers le mouvement, elle dit ce que les mots ne suffisent pas à exprimer. Elle n'avait que 6 ans lorsqu'elle a découvert le twirling, un mélange de danse, de rigueur et de grâce qui l'a immédiatement fascinée. Aujourd'hui, son talent l'a menée bien plus loin. Lalia vient d'être sélectionnée au pôle d'accession nationale. Elle fait désormais partie des 10 meilleures espoirs françaises de sa catégorie. Je réalise pas vraiment, parce que je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression que les autres, elles sont beaucoup plus fortes que moi, mais je sais que vu que je fais partie des 10 meilleures, je suis quand même forte. Derrière ces gestes précis, il y a des années de travail, de patience et d'envie. Car avant d'arriver à ce niveau, il a fallu apprendre, tomber, recommencer. Mais à chaque fois, Lalia s'est relevée et les résultats ont suivi. Trophées, médailles, compétitions, une progression fulgurante pour cette jeune passionnée. J'en ai eu de plus en plus. J'espère cette année à en avoir des nouvelles. Les autres médailles, c'est le critérium, les quarts de finale et plusieurs choses. Et alors, quand tu vois toutes ces médailles devant toi, j'imagine que c'est une fierté quand même de voir tout ça là. Oui, au début, je pensais ne pas avoir de médaille, mais si finalement. Une passion qu'elle ne vit pas seule, sa famille l'accompagne dans chaque étape, chaque déplacement et chaque moment important. Sa tante notamment est l'un des premiers soutiens, souvent présente dans les gradins ou en coulisses. Lalia, c'est une fille très calme, elle est douce aussi. Elle est parfois effacée parmi ses nièces et ses neveux. Mais voilà, elle ne se rend pas compte aussi de la qualité, de toutes les qualités qu'elle peut dégager. C'est aussi pour ça que l'on l'aime et voilà. Mais derrière les sourires et les paillettes, il y a surtout des heures de travail. Et ça tombe bien, c'est ce que Lalia préfère. Persévérante de nature, la jeune fille vit chaque entraînement à fond pour atteindre le meilleur niveau possible. C'est beaucoup de travail parce qu'on doit faire les choses qu'on a dans le solo. Sauf qu'on ne sait pas forcément faire. Du coup, il faut qu'on travaille. Ça peut durer 1 mois comme ça peut durer 2 entraînements. Sur le parquet, elle enchaîne les figures sans relâche. Répétition après répétition, elle cherche le geste parfait. Une détermination qui force l'admiration de sa coach. Lalia, c'est une athlète complète. Le twirling, c'est sa passion. Elle lâche pas le bâton 5 minutes. Elle est déterminée, elle veut toujours réussir. Elle a tellement peur de décevoir ses coachs, sa maman, qu'elle veut tellement réussir que la moindre petite frustration, le moindre petit truc loupé, c'est tout un monde. Pourtant, elle ne vous déçoit pas? Non, pas du tout, au contraire. À seulement 10 ans, Lalia impressionne déjà. En solo comme en équipe, elle fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Polyvalente, appliquée, elle sait s'ajuster à tout sans jamais perdre le sourire. Elle est géniale. Elle est géniale? Ouais. Elle est trop forte, super gentille, elle travaille tout le temps. Ouais. J'aimerais bien avoir son niveau, oui. Ouais. Mais je suis contente pour elle. Désormais, une nouvelle aventure l'attend. Dans quelques semaines, Lalia partira à Paris pour participer à ses premiers stages au pôle d'accession nationale. Un rêve qui se concrétise et sans doute le début d'un très long parcours. Car pour elle, chaque figure, chaque mouvement n'est pas qu'un geste de plus. C'est une promesse de grandeur, dessinée dans l'air à la force du cœur. On termine notre émission en prenant la direction du terrain ovale, mais version américaine cette fois-ci. Les Phoenix de Chaumont ont lancé leur saison ce week-end avec un déplacement difficile à Auxerre. Résultat, une défaite 55-0 face à une équipe beaucoup plus expérimentée. Les Chaumontais en reconstruction ont souffert défensivement et n'ont jamais trouvé la clé offensivement. Prochain rendez-vous dès le week-end prochain avec la réception des Wildcats de Reims pour tenter de lancer leur saison. Voilà pour cette édition de votre Infosport. Merci d'être comme chaque lundi au rendez-vous. Restez bien avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions.